Bonjour et bienvenue à cette chaîne Oratoire des enfants. Si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez vous abonner et surtout faire des commentaires car cela nous aide à approfondir nos recherches. À travers le monde, il est recommandé d'assurer un bon encadrement de la jeunesse montante afin qu'elle soit utile à l'avenir. Pour atteindre cet objectif primordial, l'éducation et l'instruction doivent être bien garanties. Mais qui en sont les principaux acteurs? En premier lieu, le parent qui, en tant que géniteur, est appelé à suivre l'évolution du développement de l'enfant jusqu'à l'âge adulte. Ce processus est complété par l'enseignant au niveau de l'école. Au fur et à mesure qu'ils grandissent, l'élève, pour sa part, devra savoir que c'est son bien-être qui est au centre des préoccupations. Oui. De par sa mission principale d'éducateur, le frère visiteur provincial du Congo-Kinshasa, Pisukula, dans cette brochure, a estimé également opportun de mettre l'accent surtout sur l'apport de l'élève dans l'essor de l'éducation et de l'instruction. Car, souligne-t-il dans cette brochure, l'apport des 12 vertus d'un bon élève et d'un bon parent dans l'essor de l'éducation et de l'instruction. En définissant, éduquer, c'est dégager, mettre en valeur, en pleine lumière, toutes les richesses, toutes les beautés, toutes les puissances de vie de l'enfant recèlent dans son âme et dans son cœur. Oui. Actuellement, nous allons passer à la définition de quelques concepts. Nous avons deux à quatre concepts à définir. Premièrement, vertu. Vertu qui vient du mot latin virtus, qui signifie disposition constante qui porte à faire le bien et à éviter le mal. C'est aussi une qualité particulière, comme nous le dit le petit Larousse en 2003. Cela étant, en parlant des vertus d'un bon élève et d'un bon parent, nous faisons allusion aux bonnes qualités que doivent avoir l'élève et ses parents en vue d'aider l'enfant à réussir non seulement son cursus scolaire, mais sa vie. L'essor, synonyme de l'envol, l'essor de l'éducation et de l'instruction est ce stimulus qui booste l'éducation et l'instruction, c'est-à-dire qui les aide à aller de l'avant, à connaître du succès. Éducation et instruction, qu'est-ce que cela signifie? L'éducation peut se définir comme étant un ensemble des actions menées par les parents dans le but d'assurer le développement de leurs enfants au niveau de leur santé physique et mentale, mais aussi sur le plan affectif et social, moral et spirituel, intellectuel et culturel, comme nous le dit le père Dembourg en 2008. L'instruction et l'éducation ne doivent pas être confondues. On dit d'un homme qu'il est instruit quand il fait des études. Oui, on dit d'un homme qu'il est instruit quand il a fait des études, quand il a acquis des connaissances assez étendues. Tandis que lorsqu'on dit de quelqu'un qu'il est bien éduqué, renchérissent ces auteurs, ils disent, c'est quand, en plus de l'instruction, je me répète, quand quelqu'un est bien éduqué, c'est qu'en plus de l'instruction qu'il a reçue, il a aussi une bonne formation morale et sociale. Alors, en résumé, l'instruction se focalise sur la formation intellectuelle de l'enfant. C'est une partie de l'éducation, tandis que l'éducation, elle s'occupe de la formation intégrale de l'enfant. L'intelligence, cœur, volonté. Et oui, nous allons continuer avec la première vertu qui revient aux parents.
la responsabilité. Cette vertu est le piédestal sur lequel les autres vertus se construisent. Être parent ne suffit pas, encore faudra-t-il être un parent responsable. Et oui, un parent responsable se soucie de sa famille. Il élève ses enfants en les corrigeant et en les instruisant. Comme nous le dit le Deutéronome au chapitre 4, verset 9. Il remplit convenablement ses devoirs en tant que parent. Il prend soin de sa famille, veille sur l'éducation humaine et religieuse de ses enfants, contrôle leur évolution à l'école, leur paie les frais scolaires, les vêtit, les nourrit. Les parents sont les premiers responsables de leurs enfants. Ils ont l'obligation de s'occuper dignement d'eux, comme nous le dit le proverbe. La responsabilité en famille est une bonne école. Elle apprend à bien diriger. Certes, celui ou celle qui ne sait pas diriger sa propre maison éprouvera des difficultés à diriger ses semblables, comme nous le dit la première épître à Timothée, chapitre 3, versets 1 à 5. Il est important de savoir qu'à la création du monde, Dieu a confié à nos parents, à nos premiers parents, Adam et Ève, la responsabilité de continuer son œuvre de création. Genèse, chapitre 1, versets 26 à 30. Aujourd'hui, c'est à nous qu'incombe cette responsabilité. À côté de la responsabilité qui doit être le menu quotidien des parents, nous avons la vigilance. La vigilance, du latin vigilantia, habitude de veiller. Un bon parent est comme un veilleur. Il veille sur sa famille à la manière de Christ, le bon berger. Jean chapitre 10, versets 7 à 16. Comme la prunelle de son œil, cela Zacharie. Comme un aigle veille sur ses petits, ou comme une poule rassemble ses poussins ou sa corvée sous ses ailes. Oui, je sais, parents, ce n'est pas facile parce que dans la vigilance, on rencontre beaucoup de problèmes. Les enfants diront toujours, « Ah, il me contrôle trop, il est trop, le policier là, le policier. » Non, c'est votre travail, parents. Il faut être vigilant, car c'est votre œil bienveillant qui les permet de bien grandir. Un parent vigilant doit savoir que c'est qui ses enfants fréquentent. Oui, un parent vigilant doit savoir qui ses enfants fréquentent et qui les côtoie. Personne ne doit être caché pour visiter vos enfants. Vous devrez être au courant de tout. Il doit suivre l'évolution des enfants à l'école, contrôler l'usage qu'ils font des technologies de l'information et de la communication, les TIC d'aujourd'hui. Chers parents, vous avez la responsabilité de contrôler cela. La vigilance vous invite à faire cela. Si vous offrez un Android à l'enfant, veillez à contrôler qu'est-ce qu'il en fait de cela. Est-ce qu'il l'entretient bien? Qu'est-ce qu'il a l'habitude de regarder? C'est important. Bref, la vigilance des parents dans ce monde pluraliste doit les pousser à veiller sur le développement de leurs enfants. Et oui, de leurs enfants sur tous les plans de la vie. Et nous avons en troisième position l'écoute. L'écoute, synonyme d'entendre. Du latin intendere, appliquer son esprit, percevoir par lui, écouter. C'est prêter l'oreille à, s'appliquer à entendre, être attentif à. Un parent doit savoir écouter sa ou son partenaire et ses enfants surtout.
De la bouche des enfants peut aussi sortir de bonnes choses. Ce que Dieu a caché aux sages et aux intelligents, c'est aux enfants qu'il le révèle. Matthieu 11, 25. Que de parents n'ont-ils pas eu à commettre des erreurs graves par manque d'écoute? En famille, l'écoute favorise le dialogue et le dialogue amène la paix et l'harmonie. L'écoute. Et quand on écoute son enfant, on est appelé à être affectif. C'est pourquoi nous continuons avec l'affection qui est la 4e vertu d'un bon parent. Du latin affectio. L'affection est un attachement que l'on éprouve pour quelqu'un ou quelque chose. La tendresse. Oui. Les époux se doivent mutuellement fidélité, respect, considération et affection. Les Saintes Écritures parlent de l'attachement. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Vous entendrez et vous avez lu dans les Écritures saintes. En famille, quand les parents s'aiment, ils donnent l'exemple à leurs enfants. Autrement dit, en vivant en parfaite harmonie leur union conjugale, les parents apprennent à leurs enfants à faire autant une fois adultes. Oui, c'est cet amour qui unit les parents et dont nous sommes les fruits, qui permet de grandir dans la confiance. Confiance nécessaire pour une vie équilibrée et généreuse. Pour l'accomplissement de notre vocation humaine, l'amour est au-dessus de tout. Mais attention, l'affection n'est pas un signe de faiblesse pour le parent, non, à ne pas confondre, car nous avons la fermeté qui est la 5e vertu. La fermeté est une attitude de rigueur excluant la faiblesse envers les autres. Autorité. Un parent ferme est autoritaire. Il est l'opposé de parents du type laisser-faire ou permissif. Les parents doivent être fermes envers leurs enfants. C'est cette fermeté qui fera qu'ils auront des enfants suffisamment instruits. Les parents ont l'obligation d'effrayer les chemins pour leurs enfants. À ce sujet, les Saintes Écritures disent « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Proverbe 22, verset 6. Les préceptes, l'enseignement et les avertissements de la correction de la part des parents sont pour leurs enfants une lampe. Je répète, les préceptes, l'enseignement et les avertissements de la correction de la part des parents sont pour leurs enfants la lampe, la lumière et le chemin de la vie. Proverbe 6, verset 20 à 23. La fermeté passe par l'amour et la correction. Proverbe 13, verset 24. Ne dit-on pas qui aime bien châtie bien? Encore faut-il que la correction soit individuelle, proportionnelle à l'âge de l'enfant et à la faute commise. C'est de l'autorité parentale dont nous parlent les Saintes Écritures et aussi le code familial de certains pays. Les Saintes Écritures nous rappellent qu'autant Dieu châtie celui qu'il aime, autant un parent fera pour l'enfant qu'il chérit. Et oui. Jean-Baptiste de La Salle parle de 2 attitudes que doivent avoir les éducateurs envers les élèves. La fermeté d'un père et la douceur d'une mère. Et oui. Si vous vous dites éducateur et que vous avez des sujets ou des sujets, alors vous devrez comprendre et lire ce que dit ce Jean-Baptiste de La Salle.
il faut avoir la fermeté d'un père et la douceur d'une mère. Et sur ce, nous allons continuer avec la 6e vertu qui est la tendresse. Et